c'est une chance pour la France parce que c'est une technologie qui permet aux gens d'avoir plus de liberté pour consommer. Donc ça apporte du service. De toute façon, ils achètent, mais ça apporte du service. Après, c'est la manière dont c'est fait qui est importante. Oui. Et ce qui est important, c'est d'avoir des plateformes qui jouent le jeu avec les PME, qui mettent en avant leur offre à des conditions qui sont acceptables. Vous savez que Amazon a été condamné à une amende de 10 millions d'euros parce que les conditions qu'elle imposait aux PME étaient jugées inacceptables. Elle pouvait les déréférencer du jour au lendemain. Ils se sont amendés, il faut le reconnaître. Mais voilà, ça c'est un des éléments. Deuxième élément sur les plateformes, c'est que ça ne vend pas que des produits français, ça vend des produits internationaux qui sont importés de pays qui sont en dehors de l'Union européenne. Et nous, on a fait un contrôle en client mystère avec la DGCCRF et on s'est aperçu. En prenant, évidemment, on avait un peu ciblé les bijoux de fantaisie, les jouets pas chers, donc des produits à risque, qu'un produit sur deux ne satisfaisait pas les conditions de sécurité de l'Union européenne. Oui. Donc, c'est grave. Ça veut dire... pourtant, ça rentre dans l'Union. Et ça rentre parce que ça rentre par transport. Par d'autres pays. C'est-à-dire que ce n'est pas, ça rentre par le colis. Donc, forcément, ce n'est pas, c'est vous qui l'achetez en tant qu'indépendant, d'individu. C'est pas vérifié au port du Havre en sortant des conteneurs. Ça ne peut pas être vérifié par les douanes puisque vous l'avez commandé tout seul. Mais au sens plus philosophique Donc il faut faire des attention, choses. c'est ça qu'il faut dire. Si vous voulez, les contestataires hier du Black Friday disaient, écoutez, on est en plein délire, on essaye de lutter contre le réchauffement climatique, la consommation à tout va, etc. Ce truc-là, c'est de la surconsommation gratuite et absurde, c'est une mode américaine qui est arrivée il y a 7 ans en France, faut dénoncer ça. Vous êtes d'accord avec ça ou pas ? Moi, je pense que chaque Français a le pouvoir, dans sa manière de consommer, de changer les règles du jeu, de consommer plus responsable, de consommer plus durable et de consommer, ça m'intéresse bien en tant que personne en charge de l'industrie au sein du gouvernement, de consommer plus français. Mais je veux dire, les gens sont grands, c'est des adultes, c'est à eux de maîtriser leur consommation. Et Black Friday ou pas Black Friday, il y aura toujours des promotions sur des produits. Et entre l'achat d'impulsion qu'on regrette parce que ça nous est tous arrivé et l'achat du cadeau, voilà, pourquoi j'ai acheté ça, et ça effectivement il faut probablement se freiner, mais je veux dire on est des grands garçons, des grandes filles, et l'achat où on se dit ah bonne nouvelle, il y a en promotion le parfum que met ma mère, je vais lui offrir pour Noël. Il y a deux choses, donc il faut arrêter de tout mélanger, c'est un peu grotesque. Donc quand Delphine Batho dit il faut interdire Black Friday, vous dites elle est à côté de la plaque. Oui, je dis que c'est le type de mesure démagogique qui n'apporte rien au sujet. Aujourd'hui, les Français ont besoin d'avoir plus de transparence sur ce qu'ils consomment, ça il faut progresser. Plus de transparence et des vrais étiquetages. C'est ce que nous faisons en nous battant pour l'étiquetage du miel, par exemple, pour savoir ce qui est miel français, pas français, européen ou chinois. Ils ont besoin de plus de transparence sur la manière de fabriquer. Il y a parfois des utilisations du Made in France qui ne conviennent pas. Et ils ont besoin de voir qu'il y a des marchandises durables qui sont de grande qualité. Et donc, il faut faire un peu le ménage dans les labels responsabilité environnementale, dans les labels responsabilité sociale.